comment déterminer la nature du mouvement du solide ici en rouge. Donc d'abord, on définit un référentiel d'étude. Donc ici, c'est le référentiel terrestre. Ensuite, on définit le système. Donc c'est le cube qui est rouge. On identifie les forces extérieures. Il y en a de deux types, les forces à distance et les forces de contact. Les forces de distance ici, on a donc l'action de la Terre, qu'on appelle aussi le poids de l'objet, qui est la force exercée par la Terre sur l'objet. Comme autre force à distance, on peut avoir des forces électriques ou des forces magnétiques, il n'y en a pas dans ce cas-là. On a ensuite les forces de contact. Ici, le solide rouge est en contact avec le solide bleu. Il y a une force de contact répartie que je vais modéliser par la force R, qui est l'action du support, que je vais définir comme ceci dans cet exemple. La résultante des forces, c'est la somme vectorielle de toutes les forces qui s'exercent sur mon système. Donc ici, c'est P plus R. On constate qu'elle est égale ici au vecteur nul. Donc d'après le principe d'inertie, le système est en équilibre ou en mouvement rectiligne uniforme. Cas un petit peu plus compliqué, toujours le même système. Maintenant, le système se déplace avec une vitesse V vers la droite. Les actions mécaniques sont à ce moment-là modélisées de cette façon. À ce moment-là, je vois que la somme vectorielle, la résultante ici en noir, est différente de 0 et se trouve en sens inverse du vecteur vitesse. À ce moment-là, le mouvement va être donc rectiligne et retardé. Toujours la même chose. Maintenant, par contre, la résultante se trouve dans le même sens que le vecteur vitesse. Le mouvement est à ce moment-là rectiligne et accéléré. Petit point maintenant sur l'action du support. Ici, donc, je dessine l'action du support comme ceci. Voilà. Je n'ai pas d'informations sur le mouvement du système. Par contre, les deux forces sont comme elles sont indiquées sur le schéma. Je vois qu'elles se compensent. Donc à ce moment-là, le mouvement est soit en équilibre, soit il est en mouvement rectiligne uniforme, donc vers la droite. Maintenant, de la même façon, l'action du support est comme ceci. Le solide glisse le long de la pente. On voit que l'action du support est plutôt dirigée vers l'arrière. Cela signifie qu'il y a des frottements entre le support et mon système. La résultante à ce moment-là est en sens inverse du vecteur vitesse, donc le mouvement est rectiligne et retardé. Dernier exemple, là à ce moment-là, l'action du support est plutôt vers l'avant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, un moteur par exemple, qui va l'entraîner vers le bas. À ce moment-là, la résultante est dans le même sens que le vecteur vitesse, et à ce moment-là, le mouvement sera rectiligne et accéléré. Maintenant, je lance une balle vers le haut. La balle n'est soumise qu'au poids, on va négliger les forces de frottement de l'air ainsi que la poussée d'Archimède, donc dans le référentiel terrestre toujours. Si je lance vers le haut et si le poids vers le bas, on va pouvoir dire que le mouvement est rectiligne et retardé, étant donné que la résultante P est en sens inverse par rapport au sens du vecteur vitesse, jusqu'au chevet de la trajectoire. Bien sûr, après, il sera accéléré. Là, on lâche une balle, donc le poids comme ceci, la balle descend avec une vitesse V comme ceci, donc le mouvement sera à ce moment-là donc uniforme et accéléré.